Pour la deuxième année consécutive, Pierre Casiraghi remporte la régate Palermo-Monte-Carlo. Parti du golfe de Mondello en Sicile jeudi dernier, le B2 Monaco Racing Fleet a été le premier à couper la ligne d'arrivée en principauté après 70 heures, 37 minutes et 52 secondes de course. Malgré les conditions météo difficiles tout au long du parcours, la tactique de l'équipage a bel et bien payé. On a réussi à s'écarter un petit peu de la flotte au début. Et même si on a dû se battre les premières heures quand même avec WOP qui avançait très bien auprès. Et voilà, donc on a eu le bon choix de se rapprocher de la Sardaigne, ce qui nous a permis de prendre un petit peu plus d'air que les autres. Pour moi, c'est un vrai plaisir de revenir faire cette régate. Et on a eu la chance de gagner une deuxième fois la ligne. On est les premiers à passer la ligne. Et c'est génial pour les 10 ans de la Palermo-Monte-Carlo d'arriver dans le nouveau bâtiment. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous. À peine la ligne d'arrivée franchie, Pierre Casiraghi pense déjà à ses futurs projets. Il se pourrait que l'on retrouve très vite le fils cadet de la princesse Caroline de Hanovre au départ de la Sydney-Hobart. Une régate de plus de 1000 km qui a lieu chaque année le 26 décembre. Une superbe quadragénaire, des courbes à couper le souffle, une vue sur le 7e ciel. La Salle des Étoiles a fêté cette année ses 40 ans. À cette occasion, la SBM a proposé une programmation avec de grandes stars. En tout, 26 concerts, dont 4 concerts debout, du 4 juillet au 23 août. On a eu de très très beaux concerts, de belles surprises. Un superbe Julio Iglesias en grande forme. Pour les côtés papy, un super Tom Jones. Et puis des Lana Del Rey, des choses très d'aujourd'hui. Donc on a réussi notre pari dans le sens où on voulait cette année, à l'occasion des 40 ans, amener des artistes jeunes et puis quelque part les gens qui font l'histoire. Et globalement, moi je suis très satisfait. Texas, j'en oublie, mais la chanson française avec Bruel, tout ça, ça fait de très très beaux concerts, un public heureux de venir. Une scène internationale, tout comme le public qui est venu des 4 coins du monde. On a notre public de Monaco, bien évidemment, mais les gens viennent maintenant de loin pour voir des concerts parce que ce sont bien souvent des concerts exclusifs. Robin Thicke, c'était un concert unique en Europe, il n'y en a pas ailleurs. Lana Del Rey, c'était pareil. Donc le festival prend vraiment sa place dans les festivals d'été et à mon avis joue un rôle moteur. Voilà. Le Monte Carlo Sporting Summer Festival 2014 vient de s'achever. Place à la programmation des concerts d'automne. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Elles ont permis aux enfants de passer de très bons moments tout au long de l'été. Les animations proposées sur le quai Albert Ier plient bagages, puisque les petits vont reprendre bientôt le chemin de l'école avec leur cartable. Manège, attractions, stand gourmand pendant près de 2 mois, la mairie avait cette année encore tenu à proposer une offre diversifiée du 5 juillet au 24 août de 11h à 23h. Au départ, nous avions 4 ou 5 participants donc, qui chaque année nous sollicitaient pour venir faire fonctionner quelques manèges. Et donc nous avons décidé de développer un esprit de parc pour répondre à une demande des jeunes enfants, des tout petits jusqu'à des adolescents, pour avoir un petit peu d'animation pour que les familles et les mamans puissent aussi avoir un objectif de promenade et pouvoir proposer aux enfants des activités. Donc ça va de la pêche au canard pour les tout petits, avec des structures d'escalade, des trampolines et le kart électrique en bout de quai on essaie d'avoir
des activités pour, je vous le disais, toute la jeunesse de la principauté, puis des gens qui viennent visiter notre beau pays. Et cet été encore, le bilan est satisfaisant, les animations ont été appréciées. Avis aux plus jeunes, pas de tristesse, vous avez rendez-vous avec d'autres types d'animations dans tout juste 2 mois. Place à la foire attraction. En attendant, le quai Albert Ier accueillera un événement de grande ampleur, organisé traditionnellement au mois de septembre, le Monaco Yacht Show, à partir du 24. Son travail cache de très nombreuses références historiques, culturelles et sociales. Sa palette artistique est elle aussi très large. Mickaëlen Thomas a choisi Monaco pour sa 2e grande exposition européenne, après Basel en Suisse. Cette jeune artiste américaine est une valeur montante dont les œuvres reposent sur la figure de la femme noire dans l'art. C'est quelqu'un qui commence à avoir une vraie reconnaissance, mais plutôt effectivement de l'autre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis, on commence à voir ses expositions assez fréquemment dans les musées, dans les galeries, etc. C'est quelqu'un qui a un vocabulaire plastique, vous le verrez, très original et en même temps très articulé, très séduisant et qui pose de nombreuses questions. Donc c'est une œuvre qui offre des entrées multiples et d'une grande richesse de signification. Certains voient du Matisse dans les œuvres de Mickaëlen Thomas. Elle ne cache d'ailleurs pas son admiration pour les peintres européens des 19e et 20e siècles. Dans cette série, regroupée sous le titre Femmes au divan 2, elle offre une vision des femmes noires très personnelle, à travers des clichés en noir et blanc ou des toiles rehaussées de strass et peintures émaillées. Je photographie toutes ces femmes dans mon studio. En fait, je construis un tableau dans un coin de mon studio où j'ai un espace spécialement dédié à cet exercice. Et j'invite mes modèles à réinterpréter des poses d'art très connues, comme vous pouvez le voir dans cette exposition. Ensuite, je les photographie. Il arrive donc que j'utilise ces photos pour mes peintures. Certaines restent des photographies, comme celle que vous voyez, et qui est une réinterprétation de Courbet. Là, c'est resté une photo. J'en utilise d'autres comme des motifs pour mes collages dans mes peintures. Et si aujourd'hui Mickaëlen Thomas expose à Monaco, c'est grâce au petit coup de pouce de la créatrice du Monaco Project for the Arts, Rita Caltagirone, qui l'a repérée lors d'une exposition internationale. Cette association assure notamment un soutien à de jeunes créateurs. Cette association, je crois, a une attitude assez remarquable dans le sens où elle entend inscrire son action dans la durée et véritablement dans le contexte local. Ceci prend la forme en particulier de conférences qui sont organisées tout au fil de l'année et qui préparent à cette exposition, mais également à l'école même par le travail que les artistes invités font auprès des étudiants de l'école d'art, en donnant des cours, des séminaires, des workshops, etc. L'exposition de Mickaëlen Thomas se poursuivra tout au long de l'été à l'École supérieure d'art plastique de Monaco. La jeune artiste américaine enchaînera ensuite début septembre avec sa toute première exposition parisienne. Mardi, un ciel partagé entre nuages et apparition du soleil avec des températures allant de 22 à 27 degrés. Mercredi, le soleil sera bien présent tout au long de la journée avec un thermomètre plutôt stationnaire. Jeudi, toujours un ciel bleu au programme avec un mercure pratiquement identique à la veille. Et enfin, vendredi, très belle journée, vent faible avec une maximale de 27 degrés. Cette édition est terminée. À présent, je vous propose un retour en images sur les meilleurs moments du Monte Carlo Sporting Summer Festival. À très bientôt sur Monaco Info.
you know what to do? Give it to me. I got something brand new. Give it to me. I put it all on you. Give it to me. Ooh, I got a gift for you. I got this for you. Little thing for you. Big kiss for you. Little hit for you. Big hit for you. Let me give it to you. Wish for love in a lasting time, but that just don't seem to matter much now, no. Don't blame the sunshine, don't own the moonlight, don't own the good times. Blame it on the boogie. Don't you blame it on the sunshine. What you gonna do? Quanta passione nella vita, quanta passione, è una storia infinita, quanta passione, una illusión temeraria, un indiscreto final, ay qué pasión visionaria trascendental. When you hold me in your arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight. Kiss me, baby, with all your might. Sing it, please. Diana, Diana. All right. Be lover for your life and nothing more. But it ain't me.